À la suite des récentes élections, une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux après que le général Camille Makosso a commenté les propos du prophète Eli Pada. Ces déclarations ont suscité diverses réactions en ligne, entre humour, critique et débat sur la scène publique. Vous qui cherchez à défendre cet imbécile d'Eli Pada là, que vous ne connaissez même pas, vous qui êtes en train de vouloir expliquer aux Ivoiriens, non, c'est-à-dire que c'est un vrai prophète, s'il a dit ça, que dit la Bible? Que dit la Bible concernant une prophétie on reconnaît le vrai prophète par l'accomplissement de sa prophétie? Eli Pada nous a dit, le 25 octobre, il a été précis, il n'y aura pas d'élection. 1, 2, le président Alassane Ouattara sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. On est le 25 octobre, ce n'est pas accompli. Et vous venez essayer, non, c'est-à-dire que on aimerait vous expliquer, c'est un vrai prophète, mais vous voyez, si, est-ce que vous-même, donc, soit vous êtes maudit, soit vous êtes né pour rester pauvre jusqu'à la fin de vos vies, parce qu'il faut être 2 fois plus bête. Mais enfin, vous êtes en train de confirmer que certains Ivoiriens sont les plus bêtes de la terre. Un plaisantin notoire avec qui moi j'ai fait la prison. Un petit rigolo avec sa sale barbe, qui passait son temps à coucher avec des filles qui étaient atteintes du VIH. En leur disant, si je couche avec toi, tu seras guéri. Quand je vous le disais, vous pensez que c'est parce que Makosso, oui, voulait le discréditer, autre. Quelqu'un qui a voulu faire croire qu'il avait été enlevé. Qui a reçu de l'argent de Soro qui bafouait Guillaume. Vous cherchez quand même à vouloir expliquer et justifier son mensonge. Mais vous êtes pitoyable. C'est de cette même manière qu'on vous a anarqué en 2010 avec un soi-disant prophète qu'on appelait Malachi. Vous revenez encore en 2025 dans la même bêtise. En fait, pour vous, il n'y a plus d'espoir. Regardez les musulmans. Ils ne sont pas dans vos soi-disant révélations. Toutes leurs activités prospèrent. Et c'est leur fils qui est président de la République. Ils ne font pas bruit. Vous êtes dans les révélations matin, midi, soir. Vos révélations, 1, ne vous positionnent nulle part dans ce pays. 2, ne changez même pas la situation de vos vies. Et numéro 3, vous voulez prendre cette prophétie pour faire de ça une haine dans un pays où on a un président qui a battu tous les records en matière de développement et du bien-être des Ivoiriens. Votre méchanceté va jusqu'à quel niveau? Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Et vous allez très mal finir. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que je l'avais dit clairement. Et j'étais à saluer tous ceux qui ont commencé à comprendre, qui m'envoient des messages pour dire, Général, tu es le seul qui nous avait prévenu que cet homme-là était un arnaqueur. Il vous a bien arnaqué. Il est au Ghana. Vous pouvez prendre des taxis pour aller le voir, mais vous pouvez prendre des cars pour aller le saluer, lui faire des offrandes, il va prier pour vous. Ce que nous on sait, à l'heure où on parle, c'est que Eli Pada, excusez-moi, Eli Poto est le plus grand menteur de la Côte d'Ivoire. Personne ne l'a obligé à venir dire ce qu'il a dit. Et Dieu ne lui a jamais parlé en lui disant que Soro Guillaume, le criminel de guerre, allait devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que sa prophétie, c'est ça. Il a révélé que le futur président de la République de Côte d'Ivoire, c'était Soro Guillaume. Ce côté-là, vous mettez ça à l'écart. Parce que pour vous, il faut que ce soit cette révélation pour que le président Gbagbo devienne président. Mais le président Gbagbo lui-même ne croit plus en vos révélations. Quand il est revenu de l'Aïe, il a quitté les églises évangéliques. Il vous annonçait il n'y a pas 3 jours que la politique, il se retire. Il n'a plus le temps pour vos soi-disant révélations. Donc vous tous qui avez révélé que Gbagbo sera bientôt encore président et autres,
apprenez à venir vous asseoir pour dire, Général Kami Makosso, nous venons nous rallier, délivre-nous. Parce que vous êtes très possédés. Eli Pada vous a bien eu. Et vous a raté. Il vous a raté. Alassane Ouattara est président encore. Vous allez subir le développement encore pendant 5 ans. Vous allez subir la sécurité encore pendant 5 ans. Bande de peuple ingrat. Mais la grande question que vous devez vous poser, que nous devons nous poser, c'est pourquoi France 24 s'efforce-t-elle de faire croire au monde entier qu'il y aurait eu quelque chose comme une élection en Côte d'Ivoire. Écoutez bien la réponse. C'est parce que l'économie ivoirienne est actuellement la vache à lait des multinationales d'État françaises. Bolloré, Bouygues, Total, Orange, Carrefour, Super U et consorts se sucrent sur le sang, la sueur et les larmes du peuple ivoirien appauvri. Alassane Dramane Ouattara a garanti plus de 80% de l'économie ivoirienne aux intérêts étrangers. La Côte d'Ivoire est une colonie économique, l'une des grandes dernières colonies économiques du néocolonialisme, de l'impérialisme, occidentaux en général et français en particulier. C'est pour sauver leurs mamelles, c'est pour sauver leur poste de péage, leur poste de douane, c'est pour sauver l'un des derniers bastions de la prédation économique française en Afrique que France 24 a été dépêché avec des journalistes au visage hirsute, au visage fadasse, avec des mines patibulaires, pour tenter de légitimer un braquage électoral, un coup d'état civil, un 4e mandat inconstitutionnel, une violation flagrante de l'âme et de la dignité du peuple ivoirien. C'est donc pour continuer à voler la Côte d'Ivoire que les néocolonialistes français ont dépêché leur chaîne de télévision publique, la même chaîne de télévision qui assure la propagande des groupes terroristes. La même chaîne de télévision qui permet au chef d'AQMI de s'exprimer en mondovision. La même chaîne de télévision où les terror-journalistes Wassim Nasr, Serge Daniel Bobo Hundada, le hibou de Dakar, et tous les autres individus stipendiés du pseudo-terror-journalisme s'expriment. C'est cette chaîne qui essaye de présenter le fiasco, le marasme, le non-lieu électoral d'Abidjan ce 25 octobre 2025 comme étant une élection. La lutte du peuple ivoirien pour se libérer de l'imposteur Ouattara va porter du fruit. Alassane Ouattara partira pire qu'il est venu. Vous pouvez l'écrire. Aya Sebe Tilana. Je tenais à protester contre le non-journalisme, contre le journalisme abject, contre le terror-journalisme, contre le mytho-journalisme de France 24. Je tenais à appeler les peuples africains à rejeter ces imposteurs, à rejeter cette presse ennemie de la souveraineté africaine. En définitive, cette séquence illustre une fois de plus la vivacité des échanges entre figures publiques sur les réseaux sociaux. Entre divergence d'opinion et liberté d'expression, le débat continue d'alimenter les conversations des internautes autour du rapport entre religion, politique et influence médiatique.